Visite d'une délégation de l'Université russe de l'amitié des peuples à l'Université internationale de Cocody à Abidjan. Objectif, célébration du partenariat signé entre ces deux structures universitaires en avril 2019. Et puis mécontentement des enseignants contractuels de la région du Tonkouy. Ils interpellent le gouvernement ivoirien. Toujours un bonheur de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue. L'Université internationale de Cocody à Abidjan a reçu une délégation du corps enseignant de l'Université russe de l'amitié des peuples. Objectif de la visite, célébration du partenariat signé entre ces deux structures universitaires en avril dernier. Partenariat devant permettre aux étudiants de l'Université internationale de Cocody de justement poursuivre leurs études en Russie. Le reportage est signé Zénab Dosso, Tima Traoré dans un récit d'Emmanuel Bonzo. La visite de la délégation venue de l'Université russe de l'amitié des peuples à l'Université internationale de Cocody a été l'occasion pour les deux responsables des deux structures de célébrer leur partenariat. Une collaboration devant permettre aux étudiants de l'Université internationale de Cocody de bénéficier de l'expertise russe en matière de formation universitaire et réaliser la mobilité des étudiants africains. Notre projet initial était basé donc sur ce qu'on appelle la mobilité internationale. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons reçu ces partenaires de la Fédération de Russie venus nous rendre visite afin de nous rendre compte sur le terrain de ce que nous faisons et ce que nous allons faire dans l'avenir. C'est notre partenaire de notre université des métiers des peuples. Il y a beaucoup de projets de nos universités et maintenant nous commençons à travailler ces projets. Une expertise reconnue au niveau international devant permettre d'améliorer les compétences des étudiants ivoiriens. Les étudiants ivoiriens ont un intérêt très profond et je pense même très fondamental à aller de l'autre côté de la réalité, de voir les choses d'une autre façon. C'est ça aussi la vie, la diversité dans l'unité. C'est de se dire que bon, on peut venir d'un pôle. La langue russe est totalement différente du français, de l'anglais, de l'allemand que nous parlons. Mais c'est dans son autonomie de la réflexion que se trouve sa profonde ferveur. Ce partenariat entre l'Université russe de l'amitié des peuples et l'Université internationale de Cocody a été salué par les partenaires de l'UIC, comme ici au cabinet FAC IMEX, où le directeur général, Sila Suleiman, salue le partenariat entre l'Université russe de l'amitié des peuples et l'Université internationale de Cocody. L'avantage d'un tel partenariat, parce que nous sommes ici justement pour en parler avec le partenaire russe qui est venu justement confirmer ce partenariat. Et c'est possible qu'il y ait des étudiants qui soient intéressés à travers l'UIC d'aller en Russie. La visite de la délégation russe de l'Université de l'amitié des peuples à l'UIC était également riche en symboles. Après la proclamation des résultats du concours de recrutement des 10 300 enseignants contractuels de Côte d'Ivoire, les enseignants bénévoles de la région du Tonkouy sont mécontents. Ces derniers disent avoir été lésés, car sur 290 candidats aux 10 concours, aucun d'entre eux n'a été admis. Ils interpellent à ce propos le gouvernement ivoirien. Excellence, Monsieur le Président de la République, les 290 enseignants volontaires de la région du Tonkouy dispensant les cours dans les écoles et établissements de la Draine du Mans depuis 2011 jusqu'en 2019, à cause du déficit en personnel enseignant, se sont inscrits au concours de recrutement exceptionnel d'enseignants contractuels 2019, annoncé par vous le 31 décembre 2018 lors de votre message adressé à la nation. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec les larmes aux yeux que ces 290 enseignants volontaires de la région du Tonkouy, exerçant depuis 8 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2019, ayant la vocation d'enseigner et sachant tenir une salle de classe, ne se sont pas vus dans les résultats d'admission apparus le jeudi 8 août 2019. Excellence, Monsieur le Président, ne dit-on pas qu'on ne change pas une équipe qui gagne? Alors, Excellence, Monsieur le Président, faites quelque chose pour nous, les enseignants bénévoles ou volontaires de la région du Tonkouy, qui jouons de relais dans les écoles et établissements de la Draine du Mans, en évitant le génocide intellectuel aux élèves et écoliers de cette région. Enfin,
Poursuivons avec le réseau Vainqueur, réseau du marketing relationnel qui a procédé à la distinction des meilleurs acteurs du monde culturel et scolaire de l'année 2019 dans la commune de Savalou, c'est au sud du Bénin. Des enveloppes financières distribuées pour motiver les artistes à immortaliser les rythmes et traditions d'une part et d'autre part à encourager les meilleurs élèves et enseignants à travers le prix Joseph Agbagidi, prix du meilleur enseignant. Mon désir Nassimanto. C'est devenu une tradition pour le réseau Vainqueur de célébrer les meilleurs artistes traditionnels à Savalou, une commune située au centre du Bénin. L'initiative est dénommée Fête, festival annuel d'immortalisation des rythmes traditionnels Tchengoumé et Toba, deux rythmes savamment créés et joués par les Mahi, peuple fondateur de Savalou. Cette année, le cachet a été spécial avec plusieurs innovations. 7 groupes folkloriques ont reçu chacun une enveloppe pour renouveler tout leur orchestre. Le festival a siégé le village Chogodo et sera désormais organisé de façon tournante. Augustin Zissou-Bagidi, fondateur du réseau de marketing relationnel Vainqueur, a réitéré son engagement à œuvrer autant que peu pour immortaliser les rythmes traditionnels. Nous leur donnons l'accompagnement, notre méthode pour ressusciter ces musiques, ces danses traditionnelles qui sont pratiquement en voie de disparition. C'est les anciennes. Notre devoir, c'est de ne pas accepter que la culture disparaisse. Je suis très fier de la richesse culturelle de Savalou. Très fier de ça. Chaque fois qu'on creuse un peu, chaque fois qu'on sonde un peu, on se rend compte de ce qu'il reste encore tellement de choses à découvrir. Il reste encore tellement de choses à garder, à entretenir. Et avec M. Augustin Zissou-Bagidi, on a eu une chance énorme. Après les artistes, c'est au tour des enseignants et apprenants de la commune de Savalou de recevoir à travers le prix Joseph Agbagidi, prix du meilleur enseignant, leur distinction pour avoir obtenu les meilleurs résultats scolaires annuels. C'est un prix dont le but est de valoriser d'une part la fonction enseignante, une fonction noble et sacerdotale, et d'autre part encourager les petits apprenants à exceller dans les études. Permettez que je m'adresse d'abord à mes chers enfants qui ce matin ont été primés. Chers enfants, apprenez et n'oubliez jamais que personne ne retient les derniers. Dans la vie, ce sont les excellents, les tops qui sont retenus et qui font la fierté du monde. Battez-vous au prix de votre vie pour rester toujours excellent, pour que le monde vous retienne avec vous. Des sacs, cahiers, livres, tissus, kakis et autres fournitures scolaires offerts aux apprenants les plus méritants et des enveloppes financières distribuées aux enseignants en guise de motivation. En outre, une enveloppe spéciale a été remise à une école pour y implanter un immobilier. Toute chose ayant suscité des remerciements des responsables en charge de l'éducation dans la région. Rappelons que ces activités se déroulent dans une période où les Savalois fêtent la nouvelle Igname. Le gouvernement angolais envisage de privatiser 86% de ses compagnies publiques d'ici 2020. Au cours de la dite période, l'État angolais aura cédé 171 de ses 195 entreprises publiques à des investisseurs privés. 80 d'entre elles devraient par ailleurs être cédées d'ici la fin de l'année en cours. Et puis, les fraudes fiscales et douanières ont fait perdre 14,5 milliards de francs CFA au trésor public du Niger entre 2017 et 2018. L'information émane de sa haute autorité de lutte contre la corruption. Les fraudes vont de l'infraction du Code des marchés publics au détournement de fonds en passant par l'abus de fonction et le dédouanement illégal. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir. Au revoir.